Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, La Cuisine de Gwen, pour vous présenter une recette gourmande pour la fête des mamans. C'est bien sûr la charlotte aux fraises. Donc une charlotte que j'ai un petit peu revisitée par rapport à ce que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, un petit peu différente, avec du fromage blanc à l'intérieur pour vous apporter justement un petit peu de légèreté. Alors pour cette charlotte aux fraises, il va nous falloir plusieurs choses. Il va nous falloir un coulis de fraises. On va faire une crème fouettée, on va faire un sirop pour imbiber nos biscuits et on va faire bien sûr la préparation avec le coulis. Il va nous falloir de l'agar-agar, il va nous falloir bien sûr le fromage blanc et la crème fouettée. Et sur une petite déco, dessus, vous pouvez mettre des petites feuilles de menthe et des fruits rouges. Donc, je vous rappelle sur la chaîne YouTube, en haut à droite, quand vous êtes sur la vidéo sur un téléphone ou sur un smartphone, vous appuyez sur la flèche et vous avez toute la liste d'ingrédients qui va s'afficher. Voilà, si vous êtes sur ordinateur, vous la voyez directement quand vous êtes sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Voilà, et bien sûr de partager soit sur votre page Facebook, soit tout simplement sur YouTube. Vous pouvez commenter, vous pouvez faire ce que vous voulez et faire connaître bien sûr cette chaîne à tous vos amis, toutes vos connaissances si vous le désirez. Donc bien sûr, mes deux partenaires aujourd'hui, le Thermomix et toute la gamme OP Délices. Alors avec OP Délices, qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui? Je vais utiliser justement l'agar-agar, le gélifiant naturel. On va utiliser la vanille, voilà, la vanille de Madagascar qui est vraiment exceptionnelle. Je vais utiliser le rhum arrangé Copacabana, voilà, que j'ai préparé et qui me sert également pour faire mes sirops pour mes gâteaux. Je vais utiliser le vinaigre de framboise à la pulpe de fruits, mais là vous pouvez aussi utiliser un vinaigre, par exemple ananas menthe, ça pourrait être un vinaigre fruits exotiques, je dirais au goût de chacun. Le poivre baie de Timut qui est vraiment super pour tout ce qui est dessert, pour tout ce qui est poisson, donc ça je vous invite à le découvrir. Et puis bien sûr le sucre des îles. Alors pour cette recette, on va commencer à préparer le sirop. Alors le sirop c'est toujours autant de sucre que d'eau. Donc du coup, on va prendre une casserole. Donc je vais baisser un petit peu la caméra. Voilà. Donc dans ma casserole, je vais mettre mes 200 g d'eau. Et je vais mettre mes 200 g de sucre en poudre. Donc je vais faire bouillir le tout à la casserole. Et dès que ça va être à ébullition, je vais pouvoir mettre donc 20 g de rhum arrangé. Alors si vous n'avez pas de rhum arrangé, vous pouvez bien sûr mettre du rhum, vous pouvez mettre de la goutte, du calva, je dirais au choix de chacun. Donc je mets mon sirop à ébullition et pendant ce temps-là, on va commencer par faire mariner nos fraises. Donc là j'ai préparé 200 g de fraises à l'intérieur, ça va me suffire. À ça je vais mettre une cuillère à soupe de vinaigre de framboise. Donc vinaigre à la pulpe de fruits, hein. Donc ça c'est vraiment un vinaigre qui est super pour vos desserts, sur vos fromages blancs, sur vos faisselles, dans votre salade de fruits. Vous pouvez bien sûr l'utiliser dans vos salades. Donc là je mets un petit peu de poivre de Timut, donc vous voyez, 2-3 tours de moulin. Et je mets une cuillère de sucre des îles. Donc je vous rappelle, le sucre des îles c'est du sucre roux complet avec de la vanille de Madagascar. Donc je mélange le tout. Et je laisse mes fraises mariner un petit peu. Voilà, donc juste ça, vous voyez, c'est très simple. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire la crème fouettée. Alors la crème fouettée, j'ai préparé 300 g de crème à 35% de matière grasse, très important. Donc je prends le bol du Thermomix, là j'ai mis mon fouet. Et moi, ma petite astuce, en fait, je mets mon Thermomix à vitesse 4. Et dès que ça tourne, j'incorpore ma crème par l'orifice du gobelet. Du coup, vous allez monter votre crème fouettée. Alors, d'un seul coup, donc pendant ce temps-là, vous voyez, le sirop se fait juste à côté. Donc voilà, l'eau et le sucre bouillent bien. Donc là, je mets
mes 20 grammes de rhum arrangé, juste sur la fin. Donc je prends une petite passoire. Voilà. Et vous arrêtez le feu. Donc ça, le rhum arrangé, je vous rappelle, vous mettez votre mélange avec 1 litre de rhum et 25 centilitres de sucre de canne que vous laissez infuser tout simplement pendant minimum 1 mois, voire plus. Plus c'est infusé, meilleur ça va être. Alors, je verse mon sirop que je viens de faire dans un récipient qui va nous permettre tout simplement d'imbiber nos boudoirs pour la charlotte. Et vous réservez. Alors, ma crème fouettée à la montée, vous voyez, donc ça c'est super en 43 secondes. Donc il faut vraiment avoir de la crème à 35% matière grasse, ça c'est super important. Donc je vais réserver cette crème. Donc, vous voyez, elle est bien montée. Donc moi, j'ai pas mis de sucre dedans. Par contre, si vous voulez faire une chantilly, vous pouvez mixer 30 g de sucre en sucre glace, donc 10 secondes à vitesse 10. Et là, après, vous mettez votre fouet, vous mettez à vitesse 4 comme je vous ai montré. Donc ça, vous pouvez le faire dans le thème 5, dans le thème 6, dans le thème 31, sans problème. Et vous mettez la crème par l'orifice du gobelet comme on a fait. Et voilà, en moins d'1 minute, elle est montée. Alors, selon la quantité, ça peut être un peu plus. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment une super crème fouettée. Je la réserve au frais. Alors, pendant ce temps-là, maintenant, donc tout à l'heure, j'ai fait mon coulis de fraises. Donc, vous voyez mon coulis de fraises. Donc, pour faire le coulis, j'ai mis 250 g de fraises avec 60 g de sucre que j'ai fait bouillir dans ma petite casserole que vous mixez à la fin. Vous, si vous voulez le passer au chinois, vous pouvez pour retirer les petits grains. Moi, sur les fraises, je ne le fais pas. Mais si vous voulez le faire sur la framboise, il n'y a pas de souci. Donc là, je prends mon coulis que je vais remettre chauffer dans ma casserole. Pourquoi? Puisque pour mélanger l'agar-agar ou la gélatine, il faut que votre coulis il soit tiède. Voilà, pas forcément bouillant, mais voilà, il faut que ce soit un petit peu tiède pour bien mélanger. Alors, l'agar-agar de chez OP Délices, une cuillère à soupe rase remplace une feuille de gélatine. Sinon, vous prenez la gélatine que vous réhydratez dans l'eau froide. Bien évidemment. Donc là, je fais chauffer un tout petit peu. Voilà. Et j'ai préparé mes feuilles de gélatine qui sont en train de réhydrater tout simplement. Vous voyez, voilà. Pendant ce temps-là, donc vous prenez, alors là je vous ai présenté tout simplement le moule Varoma qui vient de sortir chez Thermomix, que vous pouvez retrouver sur la boutique. Si jamais vous vouliez vous l'offrir, vous me contactez, je peux vous le commander, je vous envoie un lien de paiement sur votre boîte mail et vous avez juste à le régler, vous êtes livré chez vous. Alors ça c'est super sympa parce qu'en fait vous voyez le fond il est amovible. Donc là je vais monter ma charlotte dedans et j'aurai plus qu'à retirer tout simplement le fond. Donc là je vais imbiber des biscuits dans le fond. Donc voilà, vous les trempez un petit peu dans le sirop qu'on a juste fait en amont. Voilà. Donc je vous rappelle, le sirop, j'ai mis 200 g de sucre, 200 g d'eau que j'ai fait bouillir et une fois que c'était à ébullition, j'ai rajouté 20 g de rhum arrangé. J'ai arrêté et j'ai réservé. Donc ça, pour imbiber tous vos gâteaux, c'est super bien. Alors ensuite, je vais mettre tout autour mes biscuits. Donc ceux-là, je ne les fais pas imbiber pour que ça tienne bien. Donc là, voilà, mon coulis, vous voyez, il a chauffé un petit peu. Donc là, je mets mes feuilles de gélatine ou l'agar-agar selon ce que vous avez.
vous prenez un fouet et vous mélangez bien. Donc ça surtout, il faut bien mélanger de suite, hein, que ce soit l'agar-agar comme la gélatine, que ça se mélange bien de suite. Que ce soit avec de la framboise, que ce soit avec de la fraise, de la mûre ou ce que vous voulez. Et donc je vais réserver dans un petit plat. Et après on va ajouter le fromage blanc et la crème fouettée. Je racle bien. Donc ça c'est une recette toute simple, hein, la charlotte aux fraises, mais c'est vrai que ça plaît beaucoup. Alors je continue mon petit montage avec mes boudoirs. Donc voilà, vous serrez bien ceux qui sont imbibés, voilà, pour bien tenir le fond. Donc vous faites tout le tour. Alors les boudoirs à la cuillère, c'est plus sympa au niveau des saveurs. Voilà. Vous faites bien le tour complet. Donc après, hein, vous choisissez la taille du moule selon bien sûr la quantité que vous êtes. Voilà. Je continue mon petit tour. Voilà. Impeccable. Donc là, vous pouvez mettre un petit peu de fraises déjà marinées dans le fond. Et donc là, je vais aller chercher ma crème fouettée et mon fromage blanc. Donc vous voyez, un moule rond, surtout pour votre charlotte, ou sinon vous pouvez aussi prendre un moule à charlotte classique que vous avez, peut-être de chez Tupperware ou autre. Alors, donc là, je vais mettre mon coulis dans mon saladier. Et je vais mélanger avec le fromage blanc. Donc comme je vous ai dit, dedans, je mets 200 g de fromage blanc. Alors surtout fromage blanc, très important, ne prenez pas du fromage blanc, bien sûr 0%. Sinon votre préparation va être liquéfiée et du coup ça va rendre votre préparation un peu plus liquide. Donc là, moi c'est un 40%. Le câlin, pour ça, il est très bien. Donc vous mettez 200 g. Voilà. Donc vous mélangez bien avec le coulis et la gélatine. Alors moi je n'ai pas rajouté de sucre puisque vous avez du sucre dans le coulis. Mais si vous voulez en rajouter, vous pouvez bien sûr le faire. On va goûter. Ça suffit. Donc là, je vais incorporer ma crème fouettée. Donc les 300 g de crème à 35% de matière grasse que j'ai fouettée avec mon Thermomix à vitesse 4. Donc voilà, la préparation de votre charlotte, donc c'est tout simplement un coulis de fraises, vous avez du fromage blanc et vous avez une crème fouettée.
Et donc la gélatine ou l'agar-agar, bien sûr, pour apporter de la tenue. Donc voilà, vous mélangez bien délicatement le tout et on va pouvoir garnir la charlotte. Voilà. Hop. Voilà. Donc je vous conseille de prendre des fraises françaises, hein. Là maintenant vous en avez, donc pas de souci. Moi aujourd'hui j'ai sélectionné les fraises de Carpentras. Vous avez bien sûr la fraise gariguette ou ce que vous voulez. Donc là je garnis de préparation au milieu. Voilà. Donc vous voyez dans le fond il y a mes boudoirs qui sont imbibés. Vous avez quelques fraises. Voilà. Vous positionnez, vous installez bien correctement vos boudoirs pour quand vous allez démouler que ça tienne bien et que ce soit bien droit. Voilà. Je remets mes petites fraises. Voilà. Je remets des boudoirs sur le dessus. Donc toujours pareil, vous prenez vos boudoirs à la cuillère, vous les imbibez. Voilà. Donc il vous faudra 24 boudoirs pour cette recette-là. Voilà. Voilà. On va en remettre un petit par là. Voilà, il faut bien que ce soit rempli pour que ça tienne bien. Je remets de la préparation. Voilà. Je mets mes petites fraises marinées. Donc vous voyez 200 g de fraises marinées avec le vinaigre de framboise, le poivre de Timut, le sucre des îles. Voilà. Je remets une dernière couche de boudoir. Et on va finir pour la crème. Pourquoi je finis pour la crème? Tout simplement quand elle aura prise un petit peu au frigidaire, on pourra faire une petite déco dessus avec des fraises, des framboises et des feuilles de menthe. Alors, ça vous donne envie cette petite charlotte? Voilà, donc là, on termine donc avec la préparation sur le dessus. Donc là, vous avez une charlotte pour 8 personnes sans problème. Voilà. Et voilà. N'hésitez pas à secouer un petit peu pour bien tasser votre charlotte. Donc vous voyez, là, la charlotte aux fraises, elle est prête. Donc je vais bien sûr la mettre au frais. Donc c'est bien de la faire la veille pour le lendemain ou le matin pour le soir. Donc là, vous voyez, avec 24 boudoirs, donc il m'a fallu 500 g de fraises en tout. Il m'a fallu 3 feuilles
de gélatine ou 3 cuillères à soupe d'agar-agar, du vinaigre de framboise, du poivre de timut, du sucre, de l'eau, du rhum arrangé pour faire mon sirop. Et voilà, ça vous fait vraiment une très belle charlotte en famille pour 8 personnes. Donc écoutez, je vous souhaite la plus belle fête des mamans, bien évidemment. Faites des belles recettes pour vos mamans, profitez bien de ce moment en famille. Et demain, je n'aurai plus qu'à mettre les petites fraises et les petites framboises et la feuille de menthe pour la déco. Merci beaucoup, bonne journée à tous.